Sais-tu comment l'hymne olympique est devenu un des symboles des Jeux? Marathon, Flamme olympique, breakdance, Cérémonie d'ouverture, les mots des JO. Pour donner une identité sonore aux premiers Jeux olympiques de l'ère moderne, le compositeur Spyros Samaras réalise un hymne sur les paroles du poète Kostis Palamas. Il est joué pour la première fois le 6 avril 1896 lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux à Athènes. Pour l'occasion, les deux artistes grecs ont vu les choses en grand. L'hymne est interprété par 9 orchestres philharmoniques et 250 choristes. La représentation se termine sous un tonnerre d'applaudissements. Pourtant, il faut attendre 1960 pour qu'il devienne l'hymne officiel des Jeux. Mais que raconte cette œuvre? L'hymne olympique est un véritable pont entre l'Antiquité grecque et le monde contemporain dans lequel nous sommes. Nous sommes bien justement empreints notamment de cette beauté antique grecque. Il est également cité cette volonté d'accompagner tous les peuples vers cette union, cette interculturalité. Du latin hymnus, qui vient lui-même du grec hymnos, l'hymne désigne dans l'Antiquité un chant, mais aussi un poème en l'honneur d'un dieu ou d'un héros. Un peu plus tard, on l'utilise au service d'une idée ou d'un grand sentiment, comme par exemple pour une nation. Et puis cet hymne, on le retrouve aussi dans la célèbre chanson d'Édith Piaf, l'hymne à l'amour. C'est cette chanson qui devrait être interprétée par Aya Nakamura lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris.